Et bonjour à tous et bienvenue sur Aquamalin. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo astuce qui va porter sur des formules simples à retenir et qui vous aideront à débuter dans votre aquarium d'eau douce. Nous allons voir ensemble 4 astuces. La première a pour objectif de calculer la quantité de sable, de quartz, de gravier ou de substrat quelconque dont j'ai besoin en prenant en compte le volume de mon bac. La seconde permet aux débutants de connaître le litrage exact de leur aquarium, c'est-à-dire en volume net. La troisième de savoir combien de watts j'ai besoin pour éclairer mon aquarium en prenant en compte son volume. Et enfin, la dernière astuce consiste à connaître le nombre de poissons que je peux installer dans mon aquarium par rapport à mon litrage. Première astuce. Quelle quantité de sable me faut-il dans mon aquarium? Si vous ne savez pas combien de litres de sable, de gravier ou de quartz vous devez mettre dans votre aquarium, j'ai cette petite formule qui peut vous aider. Il vous suffit de mesurer la longueur et la largeur de votre aquarium et de connaître l'épaisseur voulue du sol en centimètres. Voici la formule. Longueur fois largeur fois épaisseur voulue du sol égale X litres. Par exemple, j'ai un bac qui mesure 100 cm de longueur sur 30 cm de largeur et je voudrais environ 4 cm de substrat. Divisez par 10 vos valeurs et vous obtiendrez le calcul suivant. 10 fois 3 fois 0,4 égale 12 litres. Il me faut donc 12 litres de sable, de gravier ou de quartz. J'ai déjà utilisé cette formule pour mon bac et c'est vrai que le résultat convient assez bien. Deuxième astuce. Combien de litres fait mon aquarium? C'est tout simple. Pour calculer le volume net de votre bac, qui est parfois bien inférieur à ce qui est inscrit sur l'emballage, vous pouvez utiliser une formule très simple et efficace. Il vous suffit de mesurer la longueur, la largeur et la hauteur de votre bac et d'appliquer le calcul suivant. Longueur fois largeur fois hauteur, le tout divisé par 1000. Par exemple, j'ai un aquarium qui fait 40 cm de longueur, 20 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Et je voudrais connaître sa contenance exacte. Il vous suffit d'appliquer la formule suivante, 40 fois 20 fois 25, le tout divisé par 1000. Mon aquarium fait donc 20 litres net. Troisième astuce. Combien de watts ai-je besoin pour éclairer mon aquarium? Pour éclairer un aquarium, la règle de base est de respecter les 1 watt pour 2 litres d'eau. Vous aurez donc un éclairage intense et idéal pour vos plantes. Cependant, si vous avez besoin d'un éclairage plus tamisé, pour des besoins de plantes ou de poissons, vous pouvez utiliser 1 watt pour 3 litres et vous obtiendrez un éclairage moyen. Plus vous augmentez les litres d'eau, plus votre éclairage sera faible. Par exemple, 1 watt pour 5 litres, vous aurez un éclairage faible et moins conseillé. Pour les plus rigoureux, si vous avez un bac très planté, du style amazonien, je vous conseille 1 watt pour 1 litre d'eau. Pour un bac moyennement planté, 1 watt pour 2 litres d'eau, et un bac peu planté ou non, pour des cyclidés par exemple, 1 watt pour 3 litres d'eau suffiront. Quatrième et dernière astuce, quelle quantité de poissons je peux installer en fonction de mon litrage? Pour savoir combien de poissons je peux mettre dans un aquarium, je dois tout d'abord calculer le volume exact de mon bac en utilisant la formule que l'on a vue en petit 2. Puis, prendre en compte que lorsqu'on achète un poisson en animalerie, il n'aura pas forcément sa taille adulte. Sachez donc qu'il va encore grandir. Renseignez-vous alors sur sa taille finale pour que ce dernier, une fois adulte, ne soit pas à l'étroit dans votre aquarium. Les règles qui vont suivre s'appliquent donc sur des poissons adultes uniquement. Pour des petits poissons de moins de 7 cm, il faut compter 1 cm de poisson que comprise par litre d'eau. Pour des poissons de taille moyenne entre 7 et 15 cm,
il faut compter 1 cm de poisson, queue comprise, pour 2 à 3 litres d'eau. Pour des grands poissons de plus de 15 cm, il faut compter 1 cm de poisson, queue comprise, pour environ 5 à 6 litres d'eau. Par exemple, je voudrais acquérir un poisson rouge. En général, une fois qu'il a atteint sa taille adulte, il peut atteindre entre 12 et 30 cm de long, toujours en prenant en compte la queue. Soit, mon poisson à taille adulte fait 20 cm. 20 cm fois 5 litres d'eau égale 100 litres. Il aura donc besoin au minimum de 100 litres d'eau. Je voudrais acquérir un pléco. Une fois adulte, il peut faire entre 20 et 50 cm. Soit mon poisson fait environ 30 cm. 30 cm fois 5 litres égale 150 litres. Il aura donc besoin au minimum de 150 litres d'eau. Cette règle est donc applicable pour chaque poisson individuellement. Cependant, il faut prendre en compte que certaines espèces ont leurs préférences. En effet, il faut se tenir au courant de la biologie du poisson. Certains d'entre eux ont besoin d'un faible litrage car ils sont habitués à vivre dans un milieu restreint. Par exemple, les combattants, les gouramis, les kilis, ils peuvent survivre dans des volumes d'eau minuscules. Mais je dis bien survivre. Il faut bien entendu leur offrir un volume plus important pour qu'ils puissent se développer et vivre convenablement. D'autres espèces vivent en banc. Par exemple, les tétras, les néons, les guppies. Il faut donc prévoir un volume assez conséquent pour accueillir au moins une dizaine d'individus. Enfin, il existe des poissons territoriaux. Certains cyclidés vivent en couple et ont besoin d'un territoire de plusieurs dizaines de litres. Soit il faut alors s'adapter à l'espèce et respecter ses besoins. Si une espèce vous plaît, ne vous fiez pas toujours aux recommandations des vendeurs d'animalerie. Même si certains sont très qualifiés, mais c'est rare. Renseignez-vous sur vos futures acquisitions par le biais de passionnés, de forums, et voyez si vous pouvez les accueillir chez vous dans de bonnes conditions. Et voilà, la vidéo astuce est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra aider certains d'entre vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer, et puis pourquoi pas vous en faire une seconde prochainement. Je vous fais tous de gros bisous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, et à bientôt sur Aquamalin. Allez, salut!